Alors, bienvenue dans Medfi, bienvenue dans cette présentation du projet Medfi, qui vous allez voir un projet qui est dans le monde du métaverse, dans le monde du Web 3, dans le monde de la finance décentralisée. Et vous voyez le logo également et le mot NFT. Ce que vous allez voir, on va vous inviter à acquérir une collection de NFT. Alors là je vous vois bien parti. Quelle est la promesse de Medfi? De pouvoir générer jusqu'à 1000% d'intérêt en achetant des NFT. Donc 1000% d'intérêt, vous allez voir, c'est à partir de 100%. 1000% d'intérêt, c'est une énorme promesse. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez comprendre, grâce à la magie des crypto-monnaies, comment on peut atteindre ce genre de rendement annuel. Alors, premier point important, Medfi, c'est pas une société classique, c'est pas une entreprise classique avec des investisseurs, avec des cofondateurs, avec des employés, etc. Mais c'est une organisation autonome et décentralisée. Donc, si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie, vous avez déjà peut-être entendu parler d'une DAO, donc une organisation décentralisée et autonome, qui vient de l'anglais. Donc, c'est la communauté qui possède l'organisation, c'est la communauté qui a le droit de vote sur cette organisation et l'organisation, elle appartient à la communauté. Donc c'est un peu une sorte de démocratie du Web 3 où le projet appartient aux personnes qui participent au projet. Et du coup, c'est vraiment un projet innovant en ce sens. Il y a beaucoup de DAO aujourd'hui, mais là, on est vraiment sur un projet qui est décentralisé, qui appartient à sa communauté, qui est anonyme, où on va jamais récolter vos données. Et c'est également, comme le Bitcoin, qui est également un projet DAO qui appartient à sa communauté. Alors, quelle est la vision de Medfi? C'est de pouvoir incuber, donc aider, investir et sélectionner et se positionner dans des projets de métaverse et de Web3. Donc les projets qui aujourd'hui connaissent une croissance énorme dans le monde de l'Internet, et de le faire, d'investir dans ces projets avant qu'ils deviennent grand public. C'est-à-dire quand ils sont dans une phase de ce qu'on appelle le early stage, donc c'est avant que le projet devienne grand public, avant qu'il y ait les communiqués de presse et qu'on en discute, c'est de se positionner sur ces projets dans le monde métaverse et dans le monde Web 3. Donc du coup, l'objectif de Medfi, l'objectif de cette organisation, c'est de pouvoir identifier ces projets, voir les projets de Web 3 et de métaverse qui vont croître énormément les prochaines années, et avant qu'ils deviennent publics, investir dans ces projets et pouvoir répartir le gain de ces investissements à sa communauté. Donc ça, c'est la mission de Medfi. Vous allez voir un peu plus comment ça fonctionne. Avec ici, vous voyez des entreprises comme JP Morgan qui parlent du métaverse, Facebook qui il a changé son nom de son entreprise par Meta, du coup ça fait du bruit dans le monde et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au métaverse. Ici, on a un exemple avec le FC Barcelone. Le Web 3, pour faire simple, le Web 1, c'était les utilisateurs qui pouvaient juste lire de l'information sur Internet, sur des pages Internet pour s'informer et pour vraiment pouvoir naviguer sur Internet. Le Web 2, c'est les utilisateurs qui commençaient à avoir des interactions. On peut commencer à mettre des commentaires, on peut commencer à uploader sa photo, on peut mettre des likes, on peut vraiment interagir. Ça a été le Web 2. Et le Web 3, c'est la décentralisation des données, la décentralisation de la navigation, des produits et l'utilisation de la blockchain. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est vraiment au début de la Web 3 pour que l'Internet puisse utiliser le plein potentiel de la technologie du blockchain. Donc, je vous parle un petit peu de la trésorerie de Medfi. Vous allez comprendre que c'est important. Pourquoi? Parce que la trésorerie, c'est un peu le capital de l'entreprise. Donc, c'est l'argent que dispose l'entreprise. Donc, l'entreprise, l'organisation, parce que ici, on ne parle pas d'entreprise. Et la trésorerie, elle appartient à la communauté. Ça veut dire que, par exemple, il y a quelques semaines, Medfi a demandé un audit de son système, de son code, de tout son environnement. Et avant de pouvoir demander l'audit, on a demandé à la communauté, si la communauté était d'accord, d'utiliser 100 000 $ de la trésorerie
pour faire cet audit. La communauté a voté et du coup, on a pu commencer un audit avec une grosse entreprise qui s'appelle Certic. Et ça a été une décision qui a été faite de la communauté pour utiliser la trésorerie. Donc voilà, la trésorerie appartient à la communauté. Et ça, c'est un point important. Quand vous devenez membre de Medfi, vous avez une partie de la trésorerie de l'organisation que vous allez détenir. Alors, comment rejoindre la communauté Medfi? Vous allez voir, ça fonctionne avec un NFT. Donc, c'est une petite image. C'est également un actif en crypto-monnaie qui va vous permettre de rentrer dans la communauté, de pouvoir voter, de pouvoir gagner des rendements, de pouvoir vous connecter à votre back-office, etc. Donc, c'est l'achat d'un NFT qui va vous permettre de entrer dans la communauté de Medfi. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous voyez, vous allez voir, si vous participez au projet, vous travaillez dans Medfi, on va parler tous les jours de crevettes, de crabes, de poulpes, de poissons, de dauphins, de requins, d'orques, de baleines, etc. Donc ici, c'est la collection de NFT. Et vous allez voir, ici, vous voyez le prix sur le tableau. Donc une crevette, donc le NFT crevette, il coûte $100. Donc vous l'achetez à $100. Et quand vous achetez le NFT, ça vous permet d'avoir un rendement annuel de 100% en MFI. Vous allez voir la crypto-monnaie MFI. Et ça vous permet également de recevoir 10% de cette valeur du NFT en crypto-monnaie qui s'appelle MFI. Ça, on le verra quand on sera dans le back-office. Donc, si vous prenez une crevette, ça sera $100. Par exemple, si on prend le dauphin, il coûte $1 600. Quand vous achetez le dauphin, la trésorerie de Medfi va vous offrir 10% de la valeur en crypto-monnaie. Donc, vous allez avoir $160 de crypto-monnaie et vous allez avoir un rendement annuel de 500%. Donc, votre rendement en crypto-monnaie va dépendre de votre NFT. Sachez que pour avoir un NFT poisson, par exemple, vous devez obligatoirement avoir les NFT précédents. Donc, par exemple, si j'achète un NFT poisson, je dois avoir la pieuvre, je dois avoir le crabe et je dois avoir la crevette. Donc, du coup, si je prends un NFT poisson, ça va me coûter la somme des 4 NFT, ça va me coûter $1 500. Et du coup, ici, le total de MFI que je vais avoir, c'est $150, c'est 10% de la valeur du NFT. Ça va me donner un rendement de 400%. Donc, pour entrer dans la communauté de MFI, vous devez acquérir un des NFT que vous voyez sur cette présentation. Alors, vous allez voir qu'il y a un système d'intérêt composé, comme le disait Einstein, sur la 8e merveille du monde. Donc, en gros, quand vous avez un NFT, vous allez tous les jours, donc toutes les 12 heures, générer un peu de crypto-monnaie qui s'appelle le MFI. Et plus vous allez générer d'intérêts, plus ils vont se comptabiliser pour en générer plus. Et du coup, ça fait les intérêts composés, ce qui permet d'avoir des rendements aussi élevés sur 1 an, 2 ans, vu qu'on est payé toutes les 12 heures. Et ça, on le verra aussi dans le back-office. Donc ici, on a quelques exemples, mais je pense que ça sera mieux de le voir directement en live avec le simulateur. Un petit mot par rapport au smart contract. Sachez que Medfi, c'est un projet qui a été développé pendant plusieurs mois. Et une fois qu'il a été terminé, une fois qu'il a été testé, il a été mis en ligne et il a été lancé. Sachez que le projet a été lancé le 26 mai 2022, donc c'est vraiment un projet qui est très récent. Et c'est un projet qui, bien sûr, va subir des évolutions. Il y a également une roadmap et il y a une vision vers le futur. Mais sachez que c'est un projet qui est déjà en place, qui fonctionne déjà, qui est déjà complet. Parce qu'on peut des fois, de temps en temps, dans le monde des crypto-monnaies, investir dans un projet qui est en cours, il n'est pas encore lancé, il est en pré-vente, il est en ICO, où la crypto-monnaie n'est pas encore listée. Aujourd'hui, vous allez voir que la crypto-monnaie, elle est publique, on peut l'acheter, on peut la vendre, elle est disponible sur plusieurs exchanges, elle est listée sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur Crypto.com, on peut l'acheter avec MetaMask, avec PancakeSwap. Bref, c'est vraiment un projet qui n'est pas en mode on verra ce qui va se passer dans quelques mois. Non, c'est un projet qui marche aujourd'hui avec déjà plusieurs milliers d'utilisateurs et qui utilise des smart contracts. Donc, c'est quoi des smart contracts? C'est juste des programmes qui permettent de gérer tout le projet, mais via la blockchain. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais recevoir un paiement, il n'y a pas une personne derrière qui va faire un retrait.
le paiement, il est automatique, géré par un smart contract, par un programme. Il est directement géré par la blockchain. On ne peut pas faire des modifications du projet. On ne peut pas modifier le contrat. On ne peut pas modifier le programme parce que c'est des programmes qui sont sous contrat. Et le contrat, il dit que pour modifier un programme, on doit avoir plus de 50% de la communauté qui vote pour cette modification. Donc voilà, ça c'est vraiment important pour ceux qui connaissent un peu le monde des crypto-monnaies, parce que du coup c'est un projet qui est vraiment complètement automatisé dans la blockchain, et ça c'est quelque chose d'assez grandiose pour pour ce type de projet, ce type de DAO. Donc voilà, on termine la première partie. Vous avez compris, Medfi, c'est une organisation décentralisée, une DAO. La communauté investit dans le monde du métaverse, dans le monde du Web3 et partage avec la communauté les rendements avec une monnaie qui s'appelle le MFI. Et pour rentrer dans la communauté, vous devez avoir un NFT. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit waouh, ça a l'air d'être génial, mais est-ce que vraiment c'est un vrai projet qui fonctionne et qui est vraiment en ligne? Du coup, je vais vous partager quelques sites internet. Donc ici, on voit le CoinMarketCap. Donc je vous disais, le Medfi avec le petit logo, Medfi en anglais. La crypto-monnaie, c'est le MFI. Il est aujourd'hui positionné dans le top 5000 des crypto-monnaies, en sachant que les crypto-monnaies, aujourd'hui, il y en a 20 000. Donc il commence à être positionné bien. Et puis, il a une valeur de 4 832 $. Et alors, je vais plutôt vous le montrer sur CoinGecko, parce que CoinGecko, il l'a référencé dès le premier jour. Parce que sur CoinMarketCap, il faut demander plus, il y a plus de détails techniques et de détails de sécurité. Donc, ça prend un peu plus de temps, mais il a quand même été référencé sur CoinMarketCap. Et du coup, ici, si on prend 180 jours, on s'aperçoit que le token a été lancé le 25 mai. Donc ici, il a été lancé le 25 mai et vous voyez une valeur de 256 $. Si vous avez un peu d'expérience dans le monde des crypto-monnaies, sachez qu'en général, quand on lance un token, il y a toutes les personnes qui ont participé au projet, qui ont participé à la pré-vente, donc qui ont des tokens avant tout le monde. Et une fois que le projet est lancé, ça monte un peu parce qu'il y a toute la spéculation de se dire « Ah, il y a une nouvelle crypto-monnaie, ça a l'air d'être un bon projet, on achète ». Et ensuite, il y a une pression à la baisse des personnes qui ont lancé le projet. Sachez que dans Medfi, et j'ai rarement vu ça, et on le voit dans le white paper, c'est que toute l'équipe de développement et toutes les personnes qui ont conçu le projet, ils n'ont pas pris leur part de MFI. Ils ont pris leur part de MFI en fonction de leur NFT, comme tout le monde. Donc 100% de toutes les crypto-monnaies qui sont gérées par le projet est distribué à la communauté et pas aux investisseurs, pas à ceux qui étaient positionnés les premiers, à ceux qui ont conseillé les influenceurs, etc. Non, toutes les crypto-monnaies sont partagées à la communauté. Et ça, c'est un point super intéressant qui donne un peu la vision aussi éthique du projet. Donc ici, on a une crypto-monnaie qui a commencé à 256 $, qui est rapidement montée à 2000 $. Elle a eu un top jusqu'à 6800 $ et aujourd'hui, elle a 4800 $. Imaginez un nouveau projet qui se lance en bear market, donc dans un moment où le marché il a un peu perdu de confiance, et bien là, on s'aperçoit que le projet est encore super, le token a beaucoup de valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les gens, ils ont confiance au projet parce qu'ils achètent les crypto-monnaies, ils ne les revendent pas tout de suite, ils attendent parce qu'ils pensent que la crypto-monnaie peut vraiment prendre de la valeur ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Alors, je vous montre un petit peu ici la partie qui est intéressante aussi du white paper. Alors, c'est vraiment quelque chose de complet. Et par exemple, ici, vous pouvez redécouvrir la mission de Medfi, qui vous explique qu'on est une organisation décentralisée, qu'on veut investir et participer, incuber, on appelle ça des projets métaverse et Web3, et de redistribuer le rendement à notre communauté. Donc ici, on peut voir la collection de NFT. Alors, sachez que c'est une communauté et les NFT sont directement connectés à la blockchain de Binance, donc ce qu'on appelle la Binance Smart Chain, qui est une des blockchains aujourd'hui les plus effectives, les plus utilisées du monde, qui est rapide, avec la crypto-monnaie BNB, qui est une des premières crypto-monnaies dans le monde des cryptos. Ici, le BNB, c'est la position numéro 5. Donc, on est sur la Binance Smart Chain. Et ici, ils expliquent comment fonctionnent les smart contracts, par exemple.
Puis voilà, si vous voulez savoir si le token il est inflationniste ou déflationniste, vous pouvez savoir ici sur quelle blockchain fonctionne le token, comment fonctionne la gouvernance, comment fonctionne le fait que je puisse voter ou non pour une proposition de vote. Et puis ensuite, on voit un petit peu l'équipe. Qui est-ce qui est derrière Medfi? Et vous allez voir que c'est une équipe qui a travaillé dans des gros projets et qui souhaite être anonyme. Vous allez voir également qu'il y a une équipe de 5 personnes qui a encore des droits un petit peu supérieurs pour aider la communauté. Vous allez voir un peu la tokenomique. Vous allez comprendre la distribution, la prévente. Par exemple, ici, on peut voir qu'il n'y avait pas de prévente. Il n'y a pas eu d'offre de crypto-monnaie. Il n'y a pas eu de vente publique. Il n'y a pas eu de airdrop ou d'influenceurs, etc., etc. Ici, vous voyez la liquidité. Bref, si vous êtes vraiment un expert, vous allez pouvoir vous amuser. Nous, on a envoyé ça à quelques experts. Ils nous ont dit, waouh, c'est super carré. Le white paper, il est vraiment bien fait. Et du coup, c'est un projet qui est sérieux. Donc ça, c'est puissant. Et puis, je vous montre un petit dernier truc. Là, on est sur un peu comment dire, la petite session. Est-ce que vraiment MFI, c'est du sérieux, c'est du vrai? Et voilà, la blockchain, elle ne ment pas. Ici, vous avez une entreprise, justement, j'en parlais, la communauté a voté pour que l'entreprise Certic puisse pouvoir auditer Medfi. Et ici, ils ont commencé l'audit. Donc, ils ont commencé l'audit en début juillet et on est à 46% de l'audit. Donc, c'est un audit technique, c'est un audit de sécurité pour s'assurer que Medfi est un projet sérieux qui fonctionne, qui a bien été développé. Et là, vous voyez, Certic, c'est vraiment du lourd. C'est Sequoia, c'est Goldman Sachs, c'est Coinbase, c'est Binance, qui a des gros investisseurs. Puis voilà, il y a toute une équipe technique qui ont ici, si vous descendez un petit peu, c'est des mecs qui viennent d'Harvard, c'est des mecs qui viennent d'Oracle, de Google, de Microsoft, de Cisco. Je les note pas tous, mais c'est vraiment du sérieux. Donc, ils sont en train de regarder si vraiment le projet il est OK. Et une fois que l'audit de Certic il va être terminé, imaginez qu'on va vraiment pouvoir avoir une crédibilité très sérieuse dans le monde des cryptos. Et sachez qu'aujourd'hui, on a à peine démarré. Donc, c'est vraiment le bon moment.